moustique de putain. Je t'ai eu. Salut à tous, troisième vidéo sur ces front wings qui sont sortis cet été chez Takoun. On a découvert ensemble la Pump 1700, la Flare 1050 et aujourd'hui je te présente la Swell 1050. C'est une front wing qui est principalement destinée à la pratique du downwind à la pagaie ou en wingfoil. Elle a pour caractéristique une grande envergure de 110 cm pour un haut ratio de 11,4. L'objectif de cette aile, ça va être de décoller à basse vitesse à la pagaie et surtout de conserver la vitesse pour pouvoir connecter les bumps. Je te propose tout de suite d'aller l'essayer. On va se faire plusieurs descentes à la pagaie en deflate. C'est parti! Pour info, je pèse 60 kg et j'ai un peu de pratique en suprace. Le subfoil est une activité qui est difficile et qui nécessite pas mal de pratique et de persévérance. Si tu t'accroches, les sensations sont incroyables. Voilà, le test est maintenant terminé. On va voir ensemble les points positifs et les points négatifs de cette front wing. Concernant les points positifs, c'est une front wing à grande envergure, ce qui veut dire que les contraintes au niveau de la fixation avec le fuselage sont plus importantes qu'avec une petite front wing. Comme pour la Pump 1700, je trouve ce système avec les 3 fixations M8 très fiable. Une fois que tu seras en navigation dans l'eau, ça ne bougera pas et ça c'est super intéressant de ne pas partir avec sa clé parce qu'on a toujours peur de devoir resserrer une vis. Deuxième bon point, c'est dû au haut ratio de cette aile. Une fois que tu seras en vol, tu vas pouvoir te caler sur la vitesse des bumps et pouvoir même parfois connecter vers l'avant, chose qui était impossible avec les X-Glide V2 avec lesquels j'ai appris. Ces X-Glide V2, tu devais connecter les bumps plutôt sur l'arrière parce qu'elles manquaient de vitesse. Elles étaient très faciles pour se lever, mais c'était un peu le défaut, la vitesse en vol. Troisième point positif, c'est une aile qui est plutôt performante au pumping. Et ça, c'est agréable pour limiter le nombre de take-off dans ta session et conserver le vol le plus longtemps possible. Attention, je trouve personnellement que ce n'est pas une aile qui est faite pour découvrir la pratique du subfoil à la pagaie. Je te conseille de partir sur des ailes type X-Glide V2 ou Flare qui ont un lift beaucoup plus important et un take-off plus facile. N'oublie pas que l'essentiel quand tu vas apprendre à faire du downwind à la pagaie, ça va être de voler. Donc il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté avec des ailes qui seront un peu moins haut ratio, plutôt aspect ratio moyen
et qui vont te permettre de voler facilement. Donc priorité au vol, et cette Swell 1050, elle s'adresse plutôt aux pratiquants de niveau intermédiaire. Voilà, le test de cette Swell 1050 est terminé. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, navigue bien, profite de l'eau, bonne fin d'été. Ciao ciao!